Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous me voyez là? C'est un peu sombre là. J'espère que vous allez bien. Allez, et c'est le début de la vidéo, mais je vous demande déjà de vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne. Ça vous coûte rien si les vidéos vous plaisent. Franchement, vous regardez les vidéos sans vous abonner. Je le vois dans les stats YouTube. Je le vois. Non mais abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et ça me soutient énormément dans mon travail. Et rejoignez-moi aussi sur le serveur Discord. Vous savez, c'est gratuit depuis le temps que je le dis. Alors venez nous rejoindre. Tu l'as fait? Mais c'est parfait. Mais c'est parfait, il a rejoint le Discord, je le vois. Allez, plus sérieusement, on est aujourd'hui le 1er mars. On est exactement là où je vous avais laissé à la dernière vidéo. Donc là, le 309, il va plus bouger jusqu'au prochain épandage d'engrais. Pareil sur les blés, on va faire le deuxième apport d'ici quelques semaines. Allez, je vais vous emmener, il me reste encore un petit peu d'engrais dans la machine et je vais vous montrer ce que j'en fais de cet engrais. Donc là, il me reste combien? Il me reste, allez, 500 kilos. Et ce que je vais faire avec l'engrais qui reste, je vais accrocher une machine. Voilà, on va préparer cette machine. Donc j'ai graissé là ici la prise de force, vous voyez, petite prise de force. Donc c'est l'axe qui va entraîner la machine. Et là ici, je vais juste mettre un petit coup de graisse là, ici dedans. Vous voyez là, je me suis pris une petite doigtée de graisse. Et donc ça, je vais le mettre sur ma prise de force. Parce qu'il y a l'autre partie qui est accrochée à la machine, ça va rentrer dedans. Et donc cette graisse là, elle va permettre de lubrifier. Ça va lubrifier l'axe, voilà. Et le reste de la graisse, je vais le mettre à un endroit où il y en a besoin. En fait, je vais le mettre là-bas dans l'autre partie, je vais le mettre dedans. Cette partie, je vais l'enficher dans l'autre, comme papa dans maman. Mais je vais pas vous le montrer parce que c'est juste derrière là, derrière le tracteur, il n'y a pas de lumière, on verra rien. Enfin, vous verrez rien. Allez, on se retrouve juste après. Ça va là-dedans maintenant. Vous avez compris le principe de cette machine. C'est le petit épandeur bleu. Et oui, c'est un petit épandeur en engrais qui va me permettre de faire les bordures des chemins, les bordures avec les voisins. Allez, on va se faire les bras un peu là. Oh putain, ça va chier là. Oh, ça va chier de la tartiflette là. Ça va chier. Putain, c'est une pelle à fumier ça. Chier. J'ai pas trouvé mieux. Par contre, il faut quand même que je fasse doucement, sinon... Je vais m'en foutre partout, là. Je vais mettre un carton. Oh là là, faut partout un peu. Voilà. Good. Allez go, on va entamer ce chantier ensemble et on se retrouve au champ. Allez, à toutes. Voilà, on vient d'arriver au champ. Bon, ce champ, vous commencez à le connaître. On a de la... Oh, j'ai les pieds trempés. On a une belle rosée ce matin. Vous voyez les granulés que j'ai épandus? Eh ben, ils sont en train de se dissoudre avec l'eau. Comme je l'avais dit, les nuits sont humides. Il y a du brouillard parfois le matin. Il fait très humide la nuit. Et donc, l'humidité et l'eau va dissoudre les granulés d'engrais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter en bordure du champ un petit complément. Tout simplement parce qu'avec l'épandeur centrifuge, l'épandeur Rohr que je vous avais montré la semaine dernière, et bien lorsqu'on épand, on n'est pas tout à fait précis au niveau des bordures de chemin. Donc parfois, il peut manquer des granulés sur les bordures. Moi, c'est le choix que je fais, c'est que j'apporte un peu moins sur les bordures parce que je sais que j'ai cette machine derrière avec laquelle je vais pouvoir apporter l'engrais nécessaire sur les bordures de chemin. Alors quel est l'avantage de cette machine par rapport à une autre? C'est qu'elle envoie de l'engrais de manière très localisée.
Donc là en dessous, la machine elle est entraînée par cette prise de force. Donc c'est l'arbre qui permet de tourner, entraîner la machine. Ça fait tourner ici cet axe, là ici il y a des graisseurs. Et il y a une vis sans fin à l'intérieur qui va permettre au granulé de tomber par une trappe qui est là. Et lorsque je vais l'ouvrir, ça va lever cette partie métallique et le grain, enfin l'engrais va couler à partir de cette ouverture et va épandre l'engrais de manière verticale juste au-dessus de la plante. Donc c'est un épandeur sulky. Et donc dedans, on a l'engrais. Les granulés sont dedans et vont et ça va se séparer petit à petit. Et là ici, il y a les réglages. C'est mon papy qui avait écrit ça. Il y a, oh là, ça fait peut-être 30 ans que c'est marqué là. Pour différents types d'engrais, eh bien, il y a différents réglages à donner. Et le réglage, il se fait là. Là, je suis à un réglage de 11, même un peu moins de 11. Je suis à 10,5. Parce que pour l'ammonitrate, on est sur un réglage à 11. Là, ici, c'est du sulfan. Je réduis un petit peu la dose parce que je ne vais pas épandre à 100% sur les bordures non plus. Et donc, il faut que je roule en deuxième vitesse rapide. On va faire ensemble les bordures de champ. Je sais exactement là où, lorsque j'ai épandu, il y a des risques de manque. Ça au printemps, lorsque l'azote, enfin lorsque l'engrais va être capté par la plante, eh bien on verra, si tout se passe bien, les bordures de champ un peu plus foncées que le reste, justement par cet apport là. Mais moi je préfère apporter un tout petit peu plus sur les bordures parce que parfois les bordures, eh bien c'est une zone où le blé va moins pousser. Les cultures sont jamais extravagantes sur les bordures, donc moi j'apporte un tout petit complément sur les bordures pour justement contrecarrer la perte de productivité qu'on peut rencontrer sur les bordures des chemins et les bordures de nos confrères. Et là, l'avantage avec ce tracteur, c'est que vous voyez, j'écrase le blé, mais pas trop, il va se refaire, vous inquiétez pas. Là, il est juste un petit peu secoué la gueule, mais il va se refaire. On voit presque pas mes passages, vous voyez, ça marque vraiment très peu. C'est aussi l'avantage de ce tracteur et de cette machine, c'est très léger, c'est très localisé, c'est assez précis et on marque pas trop le terrain. Et le blé, il va là, il est un petit peu écrasé. Il est un petit peu écrasé, mais il va se refaire. Là, c'est rien du tout. Il va se refaire facilement. J'ai mis les masses à l'avant du tracteur parce qu'avec le poids de la machine derrière, eh bien, parfois, il a tendance à lever du nez. Encore la dose, hein.